J'espère que vous avez vraiment passé une bonne journée, parce que ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle l'évangile, mesdames et messieurs. J'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire aussi l'injil. Et l'injil, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu au sacrifice pour que nous puissions tous être sauvés. Dieu a donné un sacrifice pour que chaque être humain sur cette terre puisse recevoir le salut, la vie éternelle dans sa présence. Mesdames et messieurs, nous avons tous fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons tous péché. Nous avons tous transgressé sa loi. Et si nous étions jugés, mesdames et messieurs, selon la justice et selon la vérité, nous serions tous condamnés. Parce que Dieu, dans sa parole, par exemple, dit « Tu ne tiendras pas de faux témoignages ». Et à chaque fois que nous avons menti, nous avons tenu un faux témoignage contre la vérité. Et dans sa justice, mesdames et messieurs, Dieu peut nous condamner. Nous méritons la condamnation. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire que tous les hommes puissent échapper à la condamnation. Et c'est pourquoi il a donné le Messie, mesdames et messieurs. Le Messie est venu dans ce monde. Le Messie, c'est la parole vivante de Dieu qui est venue dans ce monde. Avant, Dieu envoyait des prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu a envoyé sa parole. Sa parole qui est venue dans ce monde elle-même. Et cette parole porte le nom de Jésus. Cette parole porte le nom de Issa dans certaines traditions. Et cette parole porte le nom de Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Mesdames et messieurs, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est très important. C'est parce qu'aucun d'entre nous ne pourra être sauvé par sa propre justice. Aucun d'entre nous ne pourra être sauvé par ses œuvres. Mais c'est par la foi qu'on obtient le salut. Par la foi de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, il a souffert à la croix. Il a porté nos péchés. Il a porté nos transgressions. Il s'est humilié, mesdames et messieurs, pour nous. Il a accepté d'être humilié pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mesdames et messieurs, lorsque nous serons face à l'éternel, notre Dieu, nous allons devoir rendre compte du bien et du mal que nous avons fait. Nous allons devoir rendre compte de la vie que nous avons vécue. Mais Dieu, sachant que nous serions condamnés, a donné le Messie. Et le Messie a donné sa vie pour nous. Le Messie a donné sa vie pour nous pour que nos péchés soient effacés, nos péchés soient pardonnés et que nous puissions avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Voilà la bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mesdames et messieurs, la vie est courte. On ne sait pas ce que demain nous réserve. On peut s'endormir ce soir et ne pas se réveiller demain. C'est tant qu'on dit aujourd'hui qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas d'être sur un lit d'hôpital. N'attendez pas d'avoir un accident pour commencer à réfléchir à tout ça. Mesdames et messieurs, la vie est courte. Dieu vous aime, mesdames et messieurs. Dieu aime chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous dire vraiment, mesdames et messieurs, que Dieu ne peut pas briser sa justice pour que nous soyons sauvés. Dieu nous sauve dans sa justice. Et la justice de Dieu, mesdames et messieurs, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.